Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel du logiciel GeoGebra où nous découvrirons ensemble comment il est possible de créer des polygones de contraintes, des ensembles solutions dans un problème d'optimisation à l'aide donc du logiciel. J'utilise en ce moment la version en ligne du logiciel. Vous pourrez la retrouver à l'adresse que vous voyez à l'écran, geogebra.org/calculator. Vous aurez la même chose sur iPad là, dans l'application à peu de choses près. Peut-être la position des boutons ou des options sera différente, mais vous retrouverez exactement les mêmes fonctions. Donc, c'est parti, on va entrer des contraintes pour voir dans le fond un peu là, comment cela se représente dans le plan cartésien. Donc, j'ai inventé ici des contraintes un peu au hasard là, pour représenter le tout. La première, ce sera x plus grand ou égal, donc plus grand et ensuite égal. Vous voyez, ça devient plus grand ou égal à 2. Donc, on voit la contrainte qui est ici formée. Selon nos habitudes en termes de traçage de polygones de contraintes, rappelez-vous que nous, on assure toujours, on représente toujours en couleur ou de façon assurée la partie qui n'est pas donc représentée dans ce cas-ci par x plus grand ou égal à 2. Si vous regardez en ce moment, la zone bleue représente, c'est à droite donc de la droite x plus grand ou égal à 2, donc le bleu représente la partie qui respecte l'inéquation. Nous, on veut que ce soit le contraire. Donc, pour chacune des inéquations, il faudra inverser le trait assuré, là, la zone sélectionnée. Et ça, on va venir faire ça complètement en haut à gauche sur la petite roue de paramètres. On va appuyer ici et on va aller dans les propriétés. Et donc, on va appuyer sur l'équation. Et dans la section style, donc lorsqu'on a appuyé sur l'équation, dans l'option propriété, vous voyez, on peut inverser le remplissage. Et donc là, ça va venir mettre de la couleur, ça va venir assurer la partie donc qu'on ne veut pas qu'il soit dans notre ensemble solution, comme on est habitué de le faire. Il faudra répéter la même étape pour chacune des inéquations qu'on veut représenter. Donc, on va faire cela pour l'ensemble d'entre elles. Donc, je vais ici, je peux fermer avec le petit X ici les paramètres. Je vais faire, dans le fond, toutes mes inéquations, puis ensuite, je vais aller inverser l'assurage, la sélection pour chacune d'entre elles. Deuxième inéquation, Y plus grand ou égal également à 2 aussi. Ensuite, troisième inéquation, Y plus petit ou égal à 2x. Et la dernière, ce sera x plus y plus petit ou égal à 12. Donc voilà. Donc vous voyez, en ce moment, il n'y a pas de polygone de contrainte créé. C'est parce que, justement, nos zones ne sont pas bien assurées. Donc il faut s'assurer d'inverser la sélection pour chacune de nos équations. C'est ce qu'on va faire ici. On va retourner dans les propriétés. Et on va aller sélectionner chacune des inéquations. La première était déjà faite, donc ça, pas besoin d'inverser le remplissage. On va aller choisir la deuxième, inverser le remplissage. Troisième, inverser le remplissage. Et la dernière, inverser le remplissage. Et ce qu'on devrait obtenir à ce moment-ci, c'est quelque chose qui nous est beaucoup plus familier, voyez. Donc, notre polygone de contrainte ici, formé des diverses inéquations, et tout en blanc. Parce que, donc, on veut visualiser l'ensemble solution, pas comme étant un ramassis de couleurs, mais plutôt un endroit qui est exempt de toute couleur. Donc, voilà la première étape complétée. Maintenant, on veut bien sûr trouver les sommets donc, de notre polygone de contrainte, de notre ensemble solution. Dans ce cas-ci, c'est un quadrilatère, il y en a 4. Évidemment, on veut que le logiciel travaille pour nous. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ici? Ben, c'est très simple. Première des choses, on n'aura pas besoin, une fois qu'on sait la zone recherchée, on n'aura pas besoin de garder, dans le fond, notre couleur comme ça dans notre plan cartésien. Donc, pour enlever ces choses-là, tout ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur la petite bulle à côté, à gauche là, de chacune de nos inéquations. Et vous voyez, elles ont toutes disparu. Elles sont encore là. Si je reclique dessus, je peux la faire réapparaître, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va l'enlever tout simplement. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais réécrire chacune des inéquations, mais cette fois-ci, pas avec de signe plus grand ou plus petit ou égal, seulement avec le signe égal. Le but, c'est d'avoir des droites
et d'être capable de trouver quelles sont les intersections de chacune de ces droites-là. Donc, on réécrit les différentes inéquations, mais avec seulement un signe égal. Donc, x est égal à 2, y est égal à 2, y est égal à 2x, et la dernière, x plus y est égal à 12. Voilà, donc j'ai recréé le même polygone de contrainte, mais cette fois-ci sans, bien sûr, chacune là, des zones assurées habituelles. Donc, on voit très bien le polygone de contrainte. Et là, à partir de ça, je vais pouvoir donc trouver chacun des sommets qui forment ce polygone de contrainte. Et pour cela, je vais aller complètement à gauche dans la section « Outils ». Donc, dans cette section, j'ai une option qui me permet de trouver le point d'intersection de deux droites. Et vous l'aurez deviné, ben, c'est en appuyant sur « Intersection ». Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'appuyer en séquence sur deux droites, une à la suite de l'autre, et mon point d'intersection va apparaître. Donc, par exemple, j'appuie sur la droite verte, équation 1, et la droite rouge G. Donc, j'ai le point A qui est formé. Je vais faire la même chose avec les deux droites, équation 2 et G. Point B. Équation 2 et F, c'est le point C. Et équation 1 et F, c'est la verte et la bleue. Ça fait le point D. Une chose que je peux faire ici, je peux retourner dans la section algèbre. Je vais voir dans le fond que mes points sont désormais apparus ici. J'ai les différentes coordonnées de ces points-là, mais j'aimerais qu'elles soient affichées dans le graphique. Et je peux faire ça notamment encore dans la section propriétés. Donc, je vais aller cliquer sur le point ici. Et dans la section basique, là, les propriétés de base, là où c'est indiqué « Afficher l'étiquette », en ce moment, c'est seulement le nom du point qui est affiché. Moi, j'aimerais que ce soit le nom et la valeur. Donc, pour le point 1, le point A plutôt, B, même chose, C, même chose, et D, même chose. Donc, nom et valeur, voilà. Et voyez maintenant, donc, en plus de la lettre qui représente les points, j'ai également les coordonnées. Ça rend le graphique plus facile à lire, surtout si on a des graduations qui sont très élevées. Dernière étape, donc, on pourrait avoir à trouver l'aire de la zone, donc, où on a notre ensemble de solutions, notre polygone de contraintes. Et pour faire ça, on va créer, dans le fond, on va demander au logiciel de le calculer directement. Et voyez ici, on va aller dans la zone outils, encore une fois. Complètement en bas de la zone outils, si vous appuyez ici sur la zone plus, on a encore beaucoup d'autres options. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est l'option polygone. Je vais appuyer là-dessus. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appuyer en séquence sur les 4 points qui forment donc mon quadrilatère, mon ensemble solution, et je vais revenir à mon point de départ. Donc, si je pars de A, je vais faire A, B, C, D, je reviens à A. Si je pars de B, B, C, D, A, je reviens à B, et ainsi de suite. Donc, j'y vais. Donc, je vais y aller avec A, B, C, D, et je reviens à A pour compléter le polygone ici. Donc, mon polygone est formé. Vous voyez qu'il y a des lettres qui sont apparues qui désignent un peu les côtés de mon polygone. Ça, je vais pouvoir les faire disparaître. Je vais vous montrer comment dans quelques instants. Donc, c'est parti ici. On s'en vient dans la zone algèbre. Voyez mes segments A1, B1, C1, D1 désignent dans le fond chacun des côtés du polygone. Je n'ai pas vraiment besoin de les voir. Donc, j'ai juste appuyé sur chacune des pastilles ici. Et moi, ce qui m'intéresse, ben, c'est de remarquer quelle est l'aire de la zone que je viens de créer ici. Et c'est que je vais voir ça à la ligne ici Q1, qui désigne le polygone formé des sommets ABCD. Et on voit, c'est indiqué égal 26. Donc, l'aire de ce polygone en unités carrées, donc ce serait de 26 unités carrées. Donc voilà, ça fait le tour des principales options lorsqu'on veut créer un graphique et dans le cadre d'un problème d'optimisation pour créer dans le fond le polygone de contrainte. Donc à partir de tout ça, ben, je vous souhaite un excellent travail.